à faire quelque chose. Et quand Dieu veut t'amener quelque part, il te prépare le chemin. Il sait te dire ce qu'il faut pour que tu y arrives. Il te donne la notice qu'il faut pour que tu parviennes à la fin. Tu te dis, oui, réellement, le voyage a été bon. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà que je suis arrivé à bon port. Reprenons Exode chapitre 3, verset 8. Exode chapitre 3, verset 8. Et prenons Josué 3, 1 à 8. Lisons une fois. Je crois que les autres versets, c'est moi qui vais commencer à vous les lire au fur et à mesure qu'on va exploiter et parler. Lèvons-nous pour saluer la parole. Exode chapitre 3, verset 8. Et puis, Josué chapitre 3, à partir du 1er au 8e verset. Amen. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Pour les faire monter de ce pays vers un vaste pays et bon pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Pour arriver au pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent ces Cananéens. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Les Étiens. Les Étiens. Les Amoréens. Les Amoréens. Les Phérésiens. Les Phérésiens. Les Héviens. Amen. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit, avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettez en marche après elle. Mais ils auraient entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Reprenez, maman Karine. Reprenez cette partie-là. Elle vous montrera les chemins que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Gloire à Dieu. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des produits au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui portera l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Versets 9 et 10. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci, vous pourrez prendre place. Essayez un peu de me réduire ces micros-là, parce que quand ça commence à siffler, ça perturbe. Ok. Nous avons lu Exode chapitre 3, verset 8, qui était une promesse. Parce que Dieu avait entendu du haut des cieux les cris d'Israël. Et Dieu est descendu avec souci de venir libérer Israël. Il a dit qu'il voulait prendre son peuple du pays où ils étaient, des pays d'Égypte, pour les amener à un autre pays. Là où il les amène, c'est vaste par rapport à l'Égypte. Ça, c'est un. De deux, à part que l'étendue est vaste, il les amène à un lieu où il va couler le lait et les miel. Et la promesse a été faite
Et Dieu a exécuté, il a fait sortir d'Égypte le peuple. Il a marché ensemble avec le peuple. Moïse les fait arriver vers l'entrée vers la terre que Dieu avait promise, et Dieu a décidé de prendre Moïse. Mais à côté de Moïse, il y avait un homme, Josué fils de Nun, qui a été le remplaçant. Dieu a demandé qu'on lui impose les mains et qu'il lui prenne la relève pour continuer avec le peuple. Les instructions qu'avait reçues Moïse, Moïse les a transmises à Josué. Et Josué comprenait et savait, comme Dieu l'avait dit, qu'ils vont entrer dans une terre. Et cette terre-là, Dieu a promis qu'il va déposséder ceux-là qui possédaient cette terre-là pour le donner à ses enfants. Amen. Amen. Mais ce que j'aime ici, la Bible dit que quand ils arrivaient au bord du Jourdain, le pays était de l'autre côté, il fallait traverser une eau. Moïse a fait traverser la mer Rouge. Mais ici, ils sont devant un fleuve, ils sont devant le Jourdain. Ils doivent traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté. Mais Dieu ne les fait pas traverser le même jour. Il les fait asseoir, non loin de la berge du Jourdain. Et puis au travers son serviteur, il commence à donner des instructions. Pour que le peuple qui va traverser sache ce qu'il va faire de l'autre côté. Parce que nous allons partir dans un pays, nous allons envahir le pays, nous allons entrer sur le terrain. Mais qu'allons-nous faire? Comment procéder pour y arriver? Ils pouvaient se dire, bon ça va, frère, ok, bon, nous sommes déjà arrivés, que chacun se débrouille. Allez, chercher des petits bateaux ici, commencer à traverser. Ou bien, bon ça va, celui qui connaît, qui sait comment nager, qui les nage déjà, qui se retrouve de l'autre côté, et le reste, nous allons nous débrouiller. Comment faire traverser les enfants et les autres? Non, il devrait être au repos, avoir des instructions. Qu'est-ce que Dieu dit pendant que nous allons traverser? Et si nous arrivons de l'autre côté, que ferons-nous? Quelle sera notre façon d'être? Comment allons-nous nous comporter? Et Josué leur parle, et il dit ceci. Il s'est levé de bon matin, il a commencé à leur parler. Après qu'ils aient passé la nuit, avant la traversée, la Bible dit qu'au bout de 3 jours là, il parlait, il a parcouru tout le peuple. Il leur a expliqué que ce qui sera en avant, ce ne sont pas les hommes. Mais il faut qu'il y ait les coffres, il y ait l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que pour Israël, il devrait mettre Dieu en avant tout. Et ils sont derrière, mais laisser Dieu prendre sa place. Ce n'est plus le temps de se battre poitrine. Ce n'est plus le temps de se battre comment faire les choses. Mais pour mieux faire les choses, laissons maintenant Dieu prendre sa place. Que Dieu soit devant. Que je ne sois plus moi, mais que mon Dieu que je sais soit devant moi pour m'orienter. Parce que je n'ai plus besoin d'orientation de moi-même. Mais j'ai besoin que celui qui m'a connu, celui qui m'a fait sortir loin du pays d'Égypte, celui qui m'a récupéré du péché, celui qui m'a récupéré du pays de souffrance, cet homme-là veut m'amener vers une terre promise. Il veut m'amener vers un repos. Mais comment ferai-je? Pas moi, mais que lui soit devant moi. Amen. Amen. Et comme l'arche sera devant, Josué leur dit ceci. Vous n'allez pas vous approcher de l'arche. Laissez au moins 2000 coudées de différence entre vous et l'arche. Or, la coudée, c'est 1 demi-mètre, donc 50 cm. Ce qui fait que 2000 coudées vont faire 1000 mètres. Or, 1000 mètres, c'est 1 km. Ça va? Ça veut dire que l'arche sera avec les sacrificateurs. Ils vont prendre l'arche sur les épaules, mais vous allez garder à peu près 1 km de distance. Vous les laissez devant. Vous laissez un espace. Comme ça, les sacrificateurs vont marcher. Vous n'approcherez pas l'arche.
Parce qu'il y a une gloire tout autour. Et cette gloire, c'est celle qui fera les choses. Et au-delà de ceci, l'Écriture dit que vous n'allez pas trop vous approcher. Laissez les sacrificateurs marcher. Ils vont vous montrer la voie. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui va vous montrer les chemins à suivre. C'est un chemin par lequel vous n'êtes jamais entré. Alléluia. Depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu chez 2025. C'est pour la première fois que nous entrons dans 2025. On ne sait pas ce qui est réservé au mois de juin. On ne sait pas ce qui nous est réservé au mois de mars. On ne sait pas ce qui nous est réservé au mois je ne sais pas, mois de septembre. Mais ce dont nous savons, il faut que celui qui nous a appelés soit devant nous. Car s'il est devant nous, et que nous ne marchons pas de nous-mêmes, il va nous montrer le chemin. Celui qui sait par quel coin nous devons entrer. Celui qui sait par quel chemin nous allons marcher. Celui qui sait là où il nous amène. S'il veut te changer cette année de société où aller travailler, c'est lui qui changera. S'il veut te donner le papier cette année, c'est lui qui t'amènera par ce chemin-là. S'il veut t'honorer cette année, que toi tu te maries, c'est lui qui sait où est l'homme. Par quel coin tu retrouveras l'homme. C'est pourquoi laisse-toi. Ne marche pas comme toi-même. Ne fais pas selon toi. Mais laisse-le faire. Parce que lui connaît le chemin par lequel il t'amène. Et je souhaite dire, consacrez-vous. Car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Dieu ne veut faire des choses étonnantes. Dieu nous a promis qu'il nous fera des choses, avec nous des choses étonnantes pendant 2025. Mais comment le ferait-il? La première condition qu'il nous a posée, il nous a dit ici que le chemin sera bien. Mais il faut que nous puissions nous sanctifier. C'est pourquoi j'avais martelé sur la sanctification ici. Tu es trop habitué à l'impudicité, ma soeur. Tu es trop habitué à l'impudicité, mon frère. Tu n'arriveras pas à te marier dans ces désordres-là. Si tu veux te marier, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre dans un état de pureté. On n'a plus ce temps-là de femmes qui sont engagées, qui vivent dans l'adultère. On n'a plus ce temps-là des hommes mariés qui doivent vivre dans l'adultère. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Il veut que nous puissions être purs, loin de tout péché, loin de la fornication, loin de tout désordre. Ma soeur, mon frère, loin de la masturbation dans laquelle tu es attaché, où tu trouves ton bonheur. Laisse-moi te dire que l'Éternel a des choses à faire avec toi. Mais pour que l'Éternel le fasse, il a besoin que toi, tu puisses te sanctifier. Parce que ta masturbation là, c'est celle qui t'amène chaque nuit des maris de nuit et des femmes de nuit. Ta pornographie devant laquelle tu es toujours fixé à regarder avec beaucoup ou de concentration, c'est ce qui t'amène des maris et des femmes spirituelles. Maintenant, quand tu es marié spirituellement, comment attends-tu un mari le jour? Parce que tu es déjà marié. Or, le mari spirituel ou la femme spirituelle a toujours chassé la femme physique ou naturelle. Parce que c'est un esprit qui agit. Donc l'esprit est à côté de toi, tu t'es déjà marié. Mais tu veux comment te marier pendant la journée? Sanctifie-toi. Parce que la sanctification t'amènera au succès pendant cette année 2025. Parce que Dieu l'a dit. Il a dit que le pays dans lequel il va nous faire entrer, c'est un pays où coule le lait et le miel. 2025, il y a le miel. Mais on dit que le coffre de l'alliance devra passer devant le peuple. Et ils l'ont porté, les sacrificateurs. Parce que Dieu avait promis qu'il commencera à faire des grandes choses. Il va élever Josué devant le peuple. Et au-delà de ça, ils vont arriver sur le terrain. Et ils vont chasser tout ce peuple qui possédait le pays. Il va le déposséder. Il va leur déposséder leur pays pour le donner à ceux-là qui venaient. Donc si tu demeures dans la sanctification, cela veut dire que tu arrives dans une année où le Seigneur va récupérer même le poste des gens. Parce que le Seigneur, pour prendre un poste et te le donner, c'est facile de le faire.
L'Éternel pour prendre un papier et te le donner, c'est facile à le faire. Le Seigneur pour créer des situations qui vont te donner la joie, c'est facile à le faire. Donc pour ce faire, toi tu entres dans une année où l'Éternel va le faire pour toi. Mais quelle est la première condition? C'est cette sanctification-là que l'Éternel te demande. Donc si hier tu ne te sanctifiais pas, commence à te sanctifier. Il a dit que dans le pays, coulait le lait et le miel. Mais il fallait une préparation pour traverser. Vous verrez, au fur et à mesure que nous irons, au fur et à mesure que vous lisez cette lecture, vous verrez que ils ont pris cette distance, mais pendant que les sacrificateurs s'approchaient, il fallait qu'il y ait un système qui n'est plus le système de Moïse. Alléluia. Parce que les choses viennent de changer. Le Seigneur qui a utilisé Moïse, Josué a vu Moïse faire traverser le peuple la mer Rouge par un bâton. Mais ici, l'Éternel n'a plus besoin d'utiliser un bâton. Il ne donne pas ordre à Josué d'utiliser un bâton. Parce que Josué n'est pas Moïse. Pour ce tour ici, Dieu dit seulement que c'est sa gloire qui va commencer à éclater. Amen. Il a dit ceci, laissez les sacrificateurs marcher. Le peuple va suivre. Il va commencer à regarder ce que l'Éternel va commencer à faire. Quand les sacrificateurs arriveront au niveau de l'eau du Jourdain, quelque chose se passera. Laissez les sacrificateurs marcher. Et ce qui était miraculeux, pendant qu'ils sont en train d'avancer, avec l'arche sur leurs épaules, dès qu'ils ont commencé à poser leurs pieds, juste dans l'eau du Jourdain, l'eau a commencé à se séparer. Ils arrivèrent jusqu'au milieu. Comme le Seigneur l'avait ordonné, ils s'étaient debout. Et pendant qu'ils étaient debout, l'eau se divisait en deux. Il y avait une partie à gauche et à droite. Il y avait les sacrificateurs avec leurs arches. Et le peuple devrait maintenant commencer à passer. Il y a un temps où l'Éternel se mettra debout, en train de regarder comment tu es en train de vaincre. Cette année qui commence. Amen. Pendant que tu marcheras, l'Éternel regardera tes victoires. Il sera en train d'être dans la joie. Parce que la gloire était là au milieu. Et le peuple était en train de traverser. Avec toute joie, en toute paix. Mais c'est comme si l'Éternel était resté. Mais il ne reste pas. Parce qu'il sera toujours avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Amen. Omniscient veut dire qu'il est avant la science. Omnipotent, c'est celui qui est avant le temps et dans le temps. Et au-delà de ça, on l'appelle omniprésent. Ça veut dire que partout où tu seras, l'Éternel sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il sera présent, c'est pourquoi quand ils ont commencé à traverser, à la traversée de Josué, Josué rencontre un ange de l'autre côté. Alléluia. C'était l'ange de l'Éternel. Donc l'Éternel lui-même était déjà sur le terrain. Amen. Avant que nous entrions dans cette année, l'Éternel connaissait l'année. Il était déjà avant le temps. Parce que on l'appelle le Dieu intemporel. Il n'a pas de temps. C'est pourquoi pour se créer, il est sorti du temps. Il a pris un corps pour qu'on commence à parler de 1 après Jésus-Christ, 2 après Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant ça, il n'y avait pas de temps. Mais il est sorti du temps. Il est sorti de son éternité pour commencer à marquer les temps. Donc avant que nous arrivions en 2025, il était déjà en 2025. Il connaît tout ce qui va se passer. C'est pourquoi son souci ultime est que toi, tu te laisses guider. Tu te laisses seulement conduire. Parce que lui connaît l'année. Il sait par où t'amener. Si tu pars seul cette année ici, tu es perdu. Tu vas te perdre. Parce que ton guide ne sera pas là. Il y a des gens parfois qui aiment bien trop connaître. Non, moi je connais. Il arrive dans un... Non, je connais ici. Tu commences à sillonner des avenues. Tu commences à tourner. Quand tu tournes, après tu dis, non, on dirait que je suis passé par ici. Hein. Mais on dirait que ça, les immeubles sont les mêmes. Hein. Mais tu ne connais pas. On t'avait dit, suis le guide.
ne fais pas le trop connaître. Tu sais, dans la vie, il faut être humble. Il y a des gens qui sont humbles que de la bouche. Vous les voyez quand c'est dit, moi je suis humble. Tu es humble comment? Si tu es humble, Dieu va t'élever. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Maintenant, toi, tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Tu veux trop connaître. Mais comme tu connais trop, vas-y. Vas-y. Parce que toi, tu connais le chemin. Toi, tu connais tellement trop. Tu peux parler à quelqu'un qui dit non, 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 moi je connais cette parole-là. Parce que la parole le dit. La parole dit quoi? C'est les deux versets que tu connais là qui font de toi ceci. Les autres nous disent non, mais tu sais, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et tu sais que mon père c'est un pasteur. Ton père c'est un pasteur. Ce n'est pas un problème. Est-ce que toi tu connais la parole? Parce que ton père connaît la parole. Et toi tu connais? Tu ne veux pas te laisser guider. C'est pourquoi quand on ne veut pas se laisser guider, on fait passer du temps. Mine de rien. Comme on ne veut pas se laisser guider, on va faire passer du temps. Tu seras en retard parce que tu connais trop. Laisse-toi guider. Il y a quelqu'un qui est devant toi. Il y a Dieu devant toi cette année. Mais lui ne corrobore jamais avec le péché. Il ne coopère qu'avec ceux qui se sont séparés de leur péché. Comme il est saint, c'est un Dieu saint, prépare-toi à être saint. Si tu es dans la sainteté, tu seras avec lui. Et comme tu seras avec lui, il va t'emmener là où tu n'es jamais entré. Il va te faire des choses que tu n'as jamais vécues sur cette terre. Il va commencer à bouger avec toi. Ça va t'étonner. Tu te diras, oh, réellement, l'Éternel m'a réjoui. C'est comme le roi David qui dit, réjouis-moi autant d'années que tu m'as humilié. Parce que tu as été humilié durant des années. Tu as beaucoup pleuré. Mais maintenant, l'Éternel veut t'honorer. Mais toi, laisse-toi entre les mains de l'Éternel. Un enfant qui veut traverser vite la chaussée, parce qu'il voit qu'il connaît le feu, ainsi de suite, il va se faire tamponner. Or, moi je sais, un enfant, quand il est avec un parent, il laisse sa main au papa ou à la maman pour que maman tienne. Parfois, ce n'est même pas la maman qui demande la main. L'enfant lui-même voit que là où nous approchons, c'est un danger. Ou soit qu'il y a un chien devant. Il faut qu'on puisse s'approcher pour tenir la main des papas. Pour tenir la main des mamans. Je sais que Daniel a toujours eu beaucoup de frustrations devant le chien. Là, il a grandi, il a changé. Mais c'est qu'à tout moment, quand on pouvait marcher, et qu'il y avait un chien ou un chien, la première des choses à faire, je risque de tomber. Parce qu'il passera ici. C'est devant ici. Il sait que devant là, je le prendrai, et il a peur même de regarder à gauche ou à droite parce que le chien peut passer. Donc il faut que, pendant que je marche, je l'encadre. Voilà un enfant qui comprend qu'il y a un danger. Mais souvent ici, nous avons cru au Seigneur, mais nous ne comprenons pas que le Seigneur a besoin de nous encadrer étant des enfants. Amen. Chacun veut aller pêle-mêle. Parce que là, il est ming. Oh, Mbokoto Koutiao, tu sais, ce pays ici. Tu vois le pays ici. Mais il y a des gens qui témoignent toujours. Ils étaient bons quand ils étaient en Afrique. Ils priaient sérieusement. Mais dès qu'ils arrivent ici, Kopo Massangouille, champagne, boîte de nuit. Parce qu'on regarde comme ça, on dit, ah là 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 là, là maintenant, et tout ça, vraiment, c'est ici, hein, là. Quelqu'un va te dire, tout ça au commun, nous sommes déjà arrivés. Tu peux parler avec quelqu'un au téléphone, tu dis, non, ne me parle pas de ça. Nous sommes là pour toi. Tu ne parles pas ça. Nous habitons Ndanga. Nous sommes des benguistes, nous. Mais tu es benguiste, oui, c'est bien. Mais est-ce que ce qui est dans les normes en Meng, tu le fais? Parce que Meng, là aussi, c'est norme. Mais est-ce que toi, tu sais bien te canaliser pour que Meng ne t'avale pas? Pour te mélayoter, est-ce que tu sais bien te canaliser? Ou bien tu te laisses faire. Pendant que tu te laisses faire, c'est alors là tu vas mourir. Parce que ici, il y a une eau qui est tergiversante. Un lieu où ça glisse. Tu vas glisser. Et après tu te dis, ah, ils m'ont trompé. Ils ne t'ont pas trompé. Djoba na yonde kote sur la djoba. Pour djoba bongi na fimu.
Il faut que tu arrives à comprendre les choses. On a dit que ça couille, il y a un lait qui coule. Et puis il y a du miel. On vient de le lire. On a relu ce qu'on avait lu la fois dernière. Mais moi j'ai compris avec vous que la vache qui produit le lait a été toujours travailleur. Elle travaille toujours. Elle est travailleuse. Et cette vache-là qui travaille, vous verrez que dans le temps, c'était les tracteurs. On utilisait la vache comme tracteur. On mettait la charrue. Pas devant. Parce qu'on ne peut jamais mettre la charrue avant le bœuf. Ça va? Et ça, c'est une expression même qu'on connaît très bien, n'est-ce pas? Il faut que la charrue soit toujours derrière. Pendant que l'animal est en train de marcher, derrière, il y a un champ qui est labouré. Il y a un champ qui est apprêté. Et dans ce champ-là, on doit planter. Ce qui fait que nous aurons à travailler cette année. Tu as besoin de travailler. Pendant que tu travailleras cette année, Dieu va faire que ta récolte soit une récolte spéciale. Amen. Tu comprendras pourquoi ta récolte sera spéciale. Parce que le Seigneur a dit que c'est dans ce pays-là où ça coule. Alléluia. Amen. Le lait doit couler. Donc, les mamelles de la vache ne seront pas bouchées. Le lait va commencer à couler. Or, le lait est bon pour la santé. Le lait fait croître. Voyez, un petit enfant a besoin du lait. Il n'a pas besoin qu'on lui donne toujours je ne sais pas moi, des telles pâtes ou je ne sais pas moi, qu'on lui donne de la semoule à tout moment. Non. On a besoin du lait. D'ailleurs, pour suppléer au bib, il faut mettre, plutôt à la mamelle, il faut donner le bib à l'enfant. Or, le bron, il faut qu'il y ait du lait dedans. Si tu vas mettre dans, il y a d'autres enfants, tu mets comment dirais-je, du thé noir. Tu donnes à l'enfant, il fait moi, il dit non, pas ça. Il fait sortir avec répugnance. Il dit, mais cette histoire que vous avez mis là-dedans, c'est pas ce que moi je veux. Mais quand tu mets du lait dedans, ça fait du bien. Au bout de temps, il y a un certain goût. Vous voyez? Donc l'enfant va commencer à prendre du plaisir. Parce que c'est du lait qui coule. Maintenant, c'est le temps où le lait va couler. Le lait coulera du côté naturel, comme le lait coulera en spirituel. C'est pourquoi l'Écriture dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que comme le lait va couler cette année, la parole sera encore profonde. La parole sera encore bonne. Alors il faut que tu t'attaches à cette parole-là. Désire la parole. Cette année, désire la parole. Amen. Désire d'entendre les bonnes choses. Amen. Désire d'entendre ce que l'Éternel va te donner comme parole. Viens, écoute la parole. Parce que la parole est là. Et Dieu a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. La vache qui va marcher. La vache, on l'utilisait aussi pour dégrainer, enlever des graines, par exemple des maïs. Ce n'est pas l'homme qui devrait faire ça. C'est un grand sang. On a cueilli les épis, je ne sais pas moi, de maïs ou de blé, on va les mettre quelque part, dans une maison, mais il faut un travailleur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le bœuf, on prend les vaches, on les fait entrer dans cette maison. Mais qu'est-ce va faire la vache? La vache va commencer à fouler. C'est ce qu'on appelle fouler les grains. Aujourd'hui, il y a des machines. Mais dans le temps, c'était la vache qui faisait le travail. Pendant que la vache est en train de marcher dessus, il y a des grains qui vont commencer à sauter. Et il marche en tournant. Et on viendra finalement reprendre que tous les grains qui étaient prêts, on les met à côté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que pendant que on laissera la vache fouler les grains, on ne doit pas regarder la vache dans la bouche. Même le monde, vous avez aussi cette expression-là qui dit que ça va, ça veut dire que celui qui est en train de d'éplucher les cacahuètes, on ne doit pas les regarder dans la bouche. Regarde ailleurs. Parce que pendant qu'il fait ça, il y a un moment,
il faut qu'il jette un petit grain dans la bouche. Ça va? Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de le dire? L'apôtre Paul le dit par rapport aux serviteurs. Il a dit ceci. Est-ce que c'est en vain que cela a été dit, qu'on ne muselera pas? On ne doit pas fermer la gueule de la vache pendant que la vache est en train de faire du travail. Ça veut dire que pendant que la vache est en train de faire du travail, la vache aussi a besoin de manger un grain. Si hier je n'avais pas mangé, permettez-moi aussi que cette année je mange. Amen. Oh. Amen. Permettez aussi que cette année, j'ai aussi à manger. Amen. On ne va pas museler la bouche. La gueule là, on ne ferme pas. Laissez que le travail pendant qu'il est en train d'être fait, qu'on trouve aussi à manger. Donc Dieu te laissera manger. Pendant que tu travailleras, laisse-moi aussi faire. Laisse-moi aussi manger, sœur Frédérica. Amen. Hein? Laisse-moi aussi manger. Que je trouve aussi quelque chose à manger. Amen. L'Écriture dit ceci, que vous verrez, pendant que je suis en train de voir cette vache-là, la vache qui se met au travail, mets-toi au travail mon frère, mets-toi au travail ma soeur, parce que Dieu te réserve de grandes choses. Mais pendant que Dieu te réserve de grandes choses, et que tu es au travail, il y a des choses qui vont se produire. Or, la vache elle-même, qui produit du lait, Dieu va permettre que ta production soit une bonne production, une bonne récolte derrière toi. Mais pourquoi la bonne récolte sera faite? Parce qu'il y aura les abeilles. Il a dit ceci, le lieu où coule le lait et le miel. Or, le miel, pour couler, il faut qu'il y ait des abeilles. Ce sont les abeilles qui travaillent pour qu'il y ait du miel. Mais ces abeilles-là travaillent comment? Ces abeilles-là sont en complément au travail physique. Je vais t'expliquer un principe. Pour qu'il y ait pollinisation, pour que les arbres fécondent, pour que les arbres donnent des fruits, il faut qu'il y ait tout ce qu'on appelle, commençant par les abeilles, et tous les insectes volants qui feront quoi? Parmi ces insectes-là, il y a les abeilles. Leur travail, c'est de venir se poser sur des fleurs. Pendant que les fleurs sont en train de s'éclore. Et pendant qu'ils se posent, il y a des pollens mâles qui s'attachent à leurs petites pattes. Et elles vont se déplacer pour aller se poser sur des fleurs femelles. Et comme on a pris des pollens qui sont comme, permettez-moi, des spermatozoïdes chez les plantes, en se posant sur des plantes femelles, les plantes femelles vont féconder. Parce que les plantes, oui, ils ont des sexes, mais ils ne peuvent pas se déplacer. Or, pour faciliter leur fécondation et qu'ils produisent, Dieu a fait qu'il y ait des abeilles, qu'il y ait tout ce qui est l'insecte volant qui se pose sur les mâles pour aller féconder les femelles. Ça va? C'est pourquoi Dieu a dit qu'il coulera les laits et les miels. Ça veut dire que le terrain, le travail physique sera couronné, sera aidé par le travail spirituel que toi et moi nous allons faire. Parce que les abeilles, pour travailler, ils travaillent ensemble. Le bœuf peut travailler seul. Ça va? La vache travaille seule. Mais tout ce qu'on appelle abeilles, ça travaille ensemble. Ça va? Amen. Pour que nous puissions aller et arriver à la réussite cette année. C'est ton travail à toi, c'est mon travail à moi. Ça veut dire que dans tous les coins où tu te trouves, ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. C'est ensemble que notre production sera élevée. C'est ensemble qu'il sera une grande joie. Parce que si toi tu réussis, moi j'ai réussi, lui réussit, ensemble nous réussissons. Amen. Alléluia. Amen. Là on arrivera le 31, les témoignages seront extraordinaires. Amen. Ça ne va pas cesser. Chacun passera pour expliquer ce que le Seigneur a fait. Amen. Chacun passera et se dira, et puis on dit non mais frère, on arrête un peu avec les témoignages. Amen. Parce que Dieu aura tellement fait. Amen. Comme nous avons travaillé dans l'unité, nous avons travaillé comme ces abeilles-là ensemble, les choses se sont passées extraordinairement. Amen. Alléluia. Amen. Il va éclore. La vache au départ, la vache, tel que vous voyez la vache,
la vache a des cornes. Or, le corne lui ont été donnés en signe de défense. Ça va? Si tu vas provoquer une vache, sans le bruit, tu vas en avoir. Ça va? Une vache qui est en bonne santé, tu ne vas pas provoquer. Si tu provoques, ce sont les cornes que tu auras. C'est comme si tu voyais, même le taureau, quand ils sont, toi tu vas chercher un drap rouge pour venir présenter devant le taureau. Et il faut avoir la vitesse pour partir de là. Sinon, je crois que c'est ton ventre qui va se trouver. Cette année ici, c'est lui qui te provoque, ma Sekeza. Amen. Amen. Hein? Amen. Celui qui te provoque cette année ici, c'est lui qui t'a toujours compliqué l'existence là. C'est lui qui t'a toujours gardé dans son coin pour te maltraiter, pour te maîtriser. Cette année ici, si réellement tu seras dans la sanctification, s'il essaye, les cornes vont sortir. Amen. Amen. Ce sont les cornes qui vont les terrasser. Parce que la corne, c'est le symbole de la force. Vous verrez en Israël, quand quelqu'un était poursuivi, et qu'on devait le tuer, et qu'il courait quand il entrait dans le temple, la première des choses à le faire, là où il y avait l'autel, il y avait 4 cornes. À chaque coin, il y avait une corne, il devrait seulement aller toucher la corne et rester là. Symbole de la force et de la protection. Cette année, tu es protégé, mais sur quelles conditions? Cette année, tu es défendu, mais sur quelles conditions? La condition de ta défense, c'est cette crainte-là de Dieu. C'est cette sanctification-là qui va t'amener à être défendu à tout moment où les gens vont te chercher. Que ce soit dans ton travail, si les gens vont se lever contre toi, ils vont se liguer pour chercher à te limoger, le Seigneur sera là pour te défendre. Parce qu'il sera de ton côté. Amen. Toi, tu garderas seulement le silence et l'Éternel va commencer à combattre. Amen. Il va commencer à les renverser l'un après l'autre. Amen. Moi, j'en ai la preuve. J'ai travaillé quelque part. À l'époque, à la part de Dieu, dans une entreprise dont je tais le nom, comme agent de sécurité incendie, j'ai rencontré 2 gens. Un Africain de peau de couleur comme moi et un Africain de Maghreb. Ils m'ont fait ça. J'ai supporté. Leur jalousie, c'était juste que je venais d'arriver. 4 mois après, on envoie une personne pour être formée. On donne la personne que moi je la forme. Et ils étaient sur ce site-là, il y avait plus de 4 ans. Comment? Un nouveau qui vient d'arriver. Lui, c'est nous qui lui avons appris. Et on prend quelqu'un, on lui donne pour qu'il puisse rôder la personne et lui donner les connaissances. Ça a commencé là. Ils ont commencé à me combattre. Et le combat était tellement acharné qu'un jour, je disais au Seigneur, Seigneur, enlève-moi de ce site-là parce que on commence à me le dire qu'ils vont me faire chuter. Si tu ne me fais pas grâce, Seigneur, que serais-je devenu? Seigneur, fais-moi grâce. Et le Seigneur a permis par tous les moyens pour me faire quitter. Mais avant que je ne quitte, il y a eu une forte discussion un jour. Je leur ai dit, je partirai de ce site ici, moi, que vous voyez là. Mais vous ne savez pas, là où moi je dors. Vous me voyez, mais vous ne voyez pas la spiritualité. Je suis un homme fort spirituellement. Tel que vous voyez là, je dépasse même tous les marabouts que vous voyez, moi là que vous voyez. Je suis plus qu'un marabout. Moi je commande aux esprits, les esprits fuient. Donc j'ai le pouvoir de dire aussi aux esprits de venir et habiter quelque part. Comme vous blaguez, ça va. Je partirai d'ici, mais vous quitterez cette société. Amen. Ah non, qu'est-ce qu'on nous fait? Surtout les Maghrébins, il voulait même me sauter, taper. J'ai dit, moi je ne me bats pas. Parce que s'il faut qu'on puisse se battre, tu auras le problème. Et moi je ne touche personne. Laissez-moi partir. Mais tu sentiras qu'il y a un combat. Quand le combat va venir, tu ne vas pas comprendre. Je suis parti. Et il y a une dame de Mayotte qui m'appelle une fois, il me dit, ah, laisse tomber. 2 mois après, il m'appelle, il me dit, laisse tomber. Tu sais tes gens ici, mais j'ai dit, quels gens? Ils disent, mais l'autre a fui. Il est allé lui-même déposer la tenue. Mais pourquoi? Comme il y a 2 étages souterrains, -1 et -2, dès qu'il descendait à -1, il entendait les gens parler. Et il ne comprenait plus.
Il avait les cheveux qui commençaient à s'hérisser. Tout le poil du corps. Il avait tellement la frayeur. Quand il descendait à -2, c'était encore grave. Il a pris lui-même, il est allé déposer, il a dit, je ne veux plus travailler, prenez et puis laissez-moi partir. Mais non, on ne parle pas comme ça. Il dit non, dans cette société je ne travaille plus. Et l'autre a démissionné. Ça c'est le maghrébin qui est allé déposer les uniformes. Mais l'autre là a démissionné, il a fait une lettre, il a dit, moi, je ne veux plus travailler dans cette société. Ils sont partis les deux. C'est pour donner que tu as un Dieu. Ce Dieu-là, il faut que tu connaisses sa puissance. Ce Dieu-là, il faut que tu connaisses sa force. Amen. Il peut te défendre là où personne ne peut te défendre. Amen. Là où tous les hommes disent, ah, lui là. Mais l'Éternel se lève. Il prend ton côté. Il te défend sérieusement. Parce que c'est lui le juste juge. C'est lui qui décide qui va refuser. Amen. Je l'ai vécu. Et cette année ici, la corne est là, ma soeur. Cette année ici, la corne est là, mon frère. Il faut que toi tu comprennes que j'ai une force à mes côtés. Tant que moi je me sanctifierai, tant que moi je craindrai le Seigneur. Cette année ici, il y a une forte défense. L'Éternel me défendra dans tous les points où je vais entrer. Il sera là pour me préserver. Amen. Il a 4 pattes. La vache a 4 pattes, n'est-ce pas? Les 4 qui veulent seulement signifier que tu demeures dans Actes chapitre 2 verset 42. L'Écriture dit ceci, qu'ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres, ils étaient assidus dans le partage de pain, ils étaient assidus dans la communion fraternelle et ils étaient assidus dans des prières. Ça veut dire que ces 4 choses-là, tu dois les garder. Parce que la vache qui produit le lait a ces 4 pattes-là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je veux vite en passant pour t'expliquer encore que pendant que la vache a 4 pattes, la vache a aussi une panse à son intérieur. La panse, c'est l'estomac. Son estomac n'est pas comme le mien et comme le tien. Parce que la vache, c'est un ruminant. On nous a dit que dans le pays coulait le lait et le miel. On ne peut pas parler du lait sans parler de la vache, n'est-ce pas? Parce que celui qui produit, très souvent, les mammifères qui produisent du lait, souvent, a été toujours... Vous comprenez? Comme il est ruminant, il va se retrouver avec une panse, un estomac, qui a 4 parties à l'intérieur. Pourquoi? Ça sert à quoi? Parce que quand il ne mâche pas trop. Elle passe en mangeant vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire après avoir mangé. La vache ira se reposer. À un certain moment, vous ne voyez plus les vaches en train de marcher. Ou les chèvres en train de marcher. Parce que tous sont des ruminants, ils vont s'asseoir. Son travail, ce qu'il avait avalé là, il les fait sortir. Il les vomit, ça monte dans la bouche. Il les mâche. Et puis il les renvoie. Quand cette fois-là, ça rentre, ça ne restera pas à la première partie. Ça rentre dans la deuxième partie. Ça devrait encore remonter. Pour encore mâcher. Et ça va à la 3e. Et quand ça remonte pour la dernière fois, c'est pour aller à la 4e et ça entre dans les intestins. Très important. Or, les 4 ne peuvent symboliser autre chose que les 4 évangiles. Parce que ce qui entre à l'intérieur, c'est de l'herbe. Or, l'herbe, c'est la parole. Amen. Ça va? Amen. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend quelque chose? L'herbe, c'est la parole. Donc, c'est la parole qui entre dans la pensée. Or, la parole est symbolisée par les 4 évangiles. Ça va? Amen. Il y a Marc, il y a Jean, il y a Luc et il y a Matthieu. Or, si cela était, ce qui a été mâché doit être remâché. C'est exactement Josué chapitre 1, Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi, cette année ici, ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans ce que tu entreprendras. Comme c'est l'entreprise qui va produire, c'est le travail cette année qui va produire, il faut que
tu puisses marcher et remarcher. Amen. Donc il faut que tu restes à méditer la parole. Amen. Reste dans la parole. À tout moment, à chaque seconde. Ne reste pas trop dans la distraction je ne sais pas moi, des swappies comme nous appelons en anglais. Ne reste pas devant les mabouquets. Ce qui fait que même parfois, ceux qui sont de nôtres n'apprennent même pas le français, c'est ça. Tu restes devant les mabouquets, ça parle que ta langue du pays. Ah là 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 là. Quand est-ce que tu vas apprendre le français? Tu rentres dans la distraction. Comment tu vas commencer à prononcer les mots? Regarde ce qui va t'aider. Alléluia. Et lis ta Bible pendant ce moment. Parce que ce que Dieu veut, est que tu médites la Bible. Et reste en train de méditer. Quand tu resteras à la maison, assis-toi en train de méditer. Ne reste pas devant Facebook pendant 4 heures. Ne reste pas devant, je ne sais pas moi, tel ou tel, je ne sais pas moi, truc, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux, en train de regarder. Toi, tu restes devant ta Bible. Tu l'as même dans ton téléphone là. Change. Allez, tu entres dans l'application de la Bible. Commence à lire ta Bible. Médite et comprends bien la parole. Cette année ici, c'est le problème de la parole. Parce que tant que tu connais la parole, autant que tu pourras aussi te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que devant le diable, tu ne crieras pas. Hey, hey, laisse-moi. Non. Tu vas crier au nom de Jésus. Amen. Parce que la parole a dit qu'ils ont le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Sur le serpent et le scorpion, tu le comprends comment si tu n'as pas lu. Va lire la Bible. Et puis si tu veux que ça puisse t'aider, mets la Bible audio. Dans les téléphones. Quand tu vois que le téléphone veut te distraire, tu mets seulement la Bible audio. Tu es en train de l'écouter. Ça te dévie. Tu ne restes plus dans des histoires inutiles là. Amène ta Bible, mets ça dans ton bureau. Amène ta Bible, mets ta Bible sur ton chevet de lit. À tout moment, ouvre. Et lis là-dedans. Tu n'as plus sommeil la nuit, lis la Bible. C'est la méditation. C'est entrer, ça peut remonter. Et puis quand ça remonte, ça répare. Alléluia. Amen. Ça, c'est la peau. Et cette peau-là, c'est la peau de l'animal. Alléluia. Amen. Or, la peau qui peut bien nous donner ce son-là, c'est la peau de la vache. Est-ce que nous comprenons? C'est que cette peau-là a une grande importance. Quand on joue à cette peau-là, qui fait du bruit, ça veut dire que ça nous appelle à quelque chose. C'est à l'adoration ou à la louange. Amen. Ça va? Amen. Mais écoutez ce que dit l'Écriture. Moi, je vais seulement vous lire. L'Écriture dit ceci. Dans les livres de Matthieu, toi note, et moi je lis pour toi. La Bible dit ceci. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 30. Écoute ce que moi je vais lire. Matthieu 26, verset 30. L'Écriture dit ceci. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Qui a chanté? C'est Jésus. Avant d'aller vers les montagnes des Oliviers, Jésus était en train de chanter. Il a chanté quoi? Des cantiques. Alléluia. Et des psaumes. Les psaumes des cantiques. Et quand vous regarderez dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, vous prenez du 29 au 21e verset, le Seigneur est en train de nous exhorter à chanter des psaumes, à chanter des cantiques. Or, vous verrez que ces cantiques-là et les psaumes font des choses aussi miraculeuses. Parce que dans un chant, il y a l'esprit qui est derrière. Amen. On a dit, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. On n'a pas dit, va écouter tel musicien profane. On n'a pas dit ça. Parce que vous verrez, Paul et Silas, ils n'étaient pas en train de chanter les cantiques des mondains.
pour que Dieu les visite dans la prison. Pour que le porte de prison s'ouvre, ils étaient en train de chanter les cantiques du Très-Haut. Et la gloire est descendue. Regardez cet homme de Josué qui traverse cette eau-là avec le peuple. Je vous ai dit que Dieu a dit, nous passerons sur des chemins par lesquels nous sommes jamais passés. Pour que le mur de Jéricho tombe, ils n'avaient pas besoin de la prière. On vous a dit qu'ils étaient en train de gêner et de prier? Non. La Bible dit que c'était des chants. Les premiers jours, ils allaient, ils chantaient. Dieu va te faire des choses cette année que tu n'as jamais fait. Écoute bien. Il va te faire des choses que tu n'as jamais fait. Et tu te feras passer par des chemins par lesquels tu n'es jamais passé. Mais tout ça, c'est pour t'amener à une forte réussite. À une excellence quand les hommes verront. Ils diront assurément, il a un Dieu. Amen. Mais pour y arriver, sanctifie-toi. Écoute-leur ce qu'il veut de toi. C'est quel chemin il parlait, quel chemin il veut te faire passer. Parce que Dieu est multisystème. Hier, j'ai dit qu'il a travaillé avec Moïse par un bâton. Mais pour faire traverser Josué, c'est juste la gloire. Amen. Qui doit être sur les épaules. Les secrétaires qui doivent marcher, il va se séparer. Maintenant, cette fois-ci, pour faire tomber les murs, il n'a pas appelé à tous les hommes de guerre qui étaient là, entrer et commencer à détruire les gens. Non. Il a dit seulement, vous allez chanter. Le premier jour, vous tournerez la ville en chantant. Il y aura des choses qui seront folles, frère. Écoute-moi bien. Cette année ici, il y aura de la folie. Il y a des choses qui vont se passer, les gens vont s'étonner. Des miracles, des produits qui vont se faire, les hommes seront étonnés. Parce que Dieu marchera avec nous à pied. Il fera des choses qu'il n'a jamais faites. Vous verrez et vous crierez gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit qu'ils étaient là, ils ont tourné les premiers jours. Regarde quelqu'un qui est homme de guerre. Il va te regarder, il va dire, regarde-moi ces farceurs ici. Ils sont en train de chanter. Toi, tu as vu que quelqu'un a déjà vaincu la guerre en chantant. Ce sont des gens qui font des bêtises. En ne craignons pas, restons calmes. Ils ont peur de nous. Pendant qu'eux, ils croient qu'ils ont peur, eux, ils ont reçu instruction. Reçois les instructions de Dieu. Amen. Tu vois, cette année, prie. Attends les instructions. Ce que Dieu te dira de faire, fais. Si Dieu te dit, déplace-toi d'ici pour aller là-bas. Si Dieu te dit, abandonne ça pour faire ceci, fais-le. Parce que c'est lui qui t'amène. Il sait par quel chemin il est en train d'amener. C'est pas toi de telle personne. C'est par toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour te compliquer. Il y a des gens qui peuvent rendre ton chemin compliqué. Israël, quand il est sorti avec ce qu'on appelle les ramassis. Les gens qui boudent toujours. Ils étaient ensemble avec Israël en train de marcher. Après, ils ont dit, ben là, c'est compliqué. Hein? Tu vois, Moïse isolé qu'il nous laisse là-bas. Il nous amène ici. Et puis, voilà, c'est un désert. Hein? Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à boire. Là, on mangeait le poireau. C'est là où on cite les oignons. Hein? Ah, tu regardes là-bas, tu verras le poireau, les oignons, tout ce qui est... C'est pas aujourd'hui que ça commence à exister. Ça existait depuis très longtemps. Ils mangeaient ça en Égypte. Ils étaient en train de regretter le poireau et les oignons. Amen. Il y avait de la bonne soupe là-bas. Et puis, on sort ici, c'est sec. Et puis, on commence à nous donner l'hyper. Frère, retournons en Égypte. Des incrédules, des ramassis. Ils seront toujours à tes côtés. Des gens qui vont te dire... Non, laissons cette église. Ah, laissons la prière, c'est quoi? Partons. Laisse seulement. Ça, c'est. Ils nous embêtent avec leur histoire là de prier. Prier. Non, laisse. C'est fatigant. D'ailleurs, Dieu va détruire même cette église là. Quelle église Dieu va détruire? Tu as vu un papa naître un enfant et puis tuer l'enfant? Alléluia. Amen. Dieu a besoin que les âmes croissent ici. Et Dieu viendra détruire l'église. Parce que j'ai fait quoi? J'ai péché. Alléluia. Même si j'ai péché, c'est moi qui vais passer. L'église existera. Parce que c'est ton œuvre. Donc ne viens pas nous prophétiser du mensonge. On ne va pas t'écouter. Tu es un prophète Oyoso Lokami. Tu as dans ta bouche le mensonge. Amen. Pour prononcer des histoires qui n'existent pas. Allez, ferme-la. Reste calme. Qui t'a dit de parler? Nous allons prospérer. Amen. Nous allons avancer. Amen. Parce que nous n'avons pas commencé par ici. Ce que nous étions hier, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous irons plus loin encore.
Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Il est avec nous. Avec lui, nous ferons des exploits. Nous irons plus loin. Si toi, tu es fatigué, tu es ramassé, rentre en Égypte, ce n'est pas notre problème. Non, viens. Non, toi, rentre pas. Moi, je ne pars pas. Je reste ici. Amen. Parce que Dieu m'a promis le royaume. Dieu m'a promis la bénédiction. Et comme il m'a dit que je serai béni, même si la place paraît déserte, moi je serai béni ici. Amen. Tu comprends? Amen. Il faut être Abraham pour comprendre ça. Amen. Alléluia. Il faut être Abraham. Parce que l'autre peut partir. Mais Abraham sait que dans ce désert ici, l'eau va couler. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce que vous voyez là, il y a un miracle qui va se produire. Amen. Il faut seulement avoir la foi d'Abraham pour être à la place qu'il faut, à l'heure due. Parce que Dieu va te voir là-bas. Un miracle se produit. Deuxième jour, troisième jour, quatrième. Ils étaient en train de se moquer d'eux. Le septième jour, Dieu a dit, tournez en chantant. Ils étaient en train de faire le tour. Ils ont fait 7 tours. Et au 7e tour, la Bible dit que personne n'a forcé les murs. Les murs d'eux-mêmes, ils ont commencé à se soulever pour tomber. Et c'était des murs de pierre. La ville est restée ouverte. Maintenant, Israël pouvait entrer. Et toi qui es homme de guerre, tu vois le mur tomber. Le pays est barricadé de murs. Mais le mur tombe. Donc vous êtes à la merci de tout le monde. Mais tu ne vas même pas écouter ce que dira le général. Moussa Zaza. Tu vas courir. La chanson, l'adoration cette année. La louange cette année. Parce qu'elle va produire des choses extraordinaires. Amen. Parce que des choses extraordinaires vont se passer. C'est pourquoi toi qui as été toujours hypocrite, dans ta maison, double CD, même dans la voiture. Moi je connais des gens qui ont double USB. Il y a l'USB, quand les frères entrent dans la voiture, on met cet USB là. Ça chante les louanges de l'Éternel. Dès que les frères descendent, on prend l'autre, on met. Et on commence à bouger la tête comme ça. Tu es en train de conduire. À côté, on a Yéma bien. Là-bas, on bouge comme ça et tout ça. Pendant que tu le fais, Dieu n'est pas là. Ça va? Parce que l'esprit que tu es en train d'invoquer, c'est cette sirène-là qu'on est en train de parler dans cette chanson. Parce que derrière un chant, il y a un esprit. Amen. Maintenant, toi qui invoques Dieu, tu finis d'invoquer Dieu. Tu arrêtes avec Dieu, tu appelles Satan dans ton véhicule. Si tu fais un accident, tu veux condamner qui? Tu condamnes qui? C'est l'esprit qui te conduisait, non? C'est Mamie Ouata que tu as invoqué là-dedans, non? Ce n'est pas notre problème à nous. Dans ta maison, toi, tu dis, ah non, il a bien parlé là, il y a des mots vraiment qui te font bien au cœur. Mais nous écoutons ce qui nous fait bien au cœur. Hein? Moi, à la maison, je danse. Partout, je danse. Quand on met des cantiques, c'est ce qui me réjouit. C'est là où je trouve ma part. Mais si toi, tu trouves la part avec Annabelle, ouais, vas-y bien. Mais Dieu ne t'a pas dit d'écouter ces choses-là. Il a dit écouter des cantiques et des hymnes. Cette année ici, si tu veux mettre Dieu en premier, tu veux le mettre le principal, celui que tu écoutes, que ce soit dans la chanson, dans la parole prononcée, dans ce qu'on est en train de t'enseigner, c'est alors que Dieu sera toujours avec toi. Amen. Et s'il est avec toi même dans la chanson, il peut produire un miracle. Parce que Paul et Silas, je vous ai dit ici, c'était la chanson qu'ils ont fait sortir. Mais toi, quand tu écoutes ces chansons mondaines là, ça te donne quoi? Tu mets ça, tu dis, ah, celui-ci joue un bon rumba. Et seul parfois à la maison, comme ça, tu commences à tourner et tout ça. Quand tu vas tourner, après ces rumba-là, tu auras des sensations dans ton corps. Ces sensations qui vont te venir, elles ne vont pas venir de Dieu. C'est comme ça que tu écoutes ça quand tu dors. Il y a des esprits méchants qui viennent te visiter. Et tu sursautes la nuit. Dors avec eux. Psalms, the songs of God. Mais les adorations, tu dormiras en paix. Parce que le Seigneur sera toujours là. Là où on invoque l'Éternel est présent.
que ce soit dans ta voiture, que ce soit à la maison, que ce soit dans tel coin, invoque seulement l'Éternel. Laisse-le prendre sa place. Quand l'Éternel entend qu'on est en train de le louer, de l'adorer, or il siège au milieu des louanges. Mais si maintenant il y a la louange et l'adoration dans ma voiture, l'Éternel sera là. Si dans ma maison il y a louange et adoration, l'Éternel sera là. Toi, on a besoin de monde bête. Nous avons besoin qu'elle est en temps sonne. Posoer est là. C'est l'adoration et la louange cette année. Parce que le Seigneur va nous amener quelque part. Laissez-moi vous dire que même les excréments de cet animal, quand c'est séché, ça produit du feu. Et loco, rien de toi ne sera mis à l'écart. L'Éternel utilisera tout ce qui t'appartient. Ton corps, ton âme et ton esprit. Il viendra, il prend place. Il commence à opérer et des miracles commencent à se passer. Et laisse-moi te dire ceci. Que Dieu, c'est le seul qui commande même les abeilles. Ésaïe 35 dit ceci. Que l'Éternel sifflera et les abeilles vont venir. Tu vois Dieu, il peut faire son sifflet. Il siffle seulement, il ordonne. Et les abeilles commencent à venir d'eux-mêmes. En vitesse. Mais quand les abeilles viennent, ils viennent envahir. Alléluia. Quand les abeilles viendront, ils viendront envahir. Tu prendras ces versets et tu vas l'écrire. Parce que l'Éternel, prends plutôt Ésaïe chapitre 7, 18 à 22. Et tu prendras Psaume 18, plutôt 118, verset 12. Écris ces deux versets-là. Ce sont des versets qui sont importants pour toi. Parce que tes ennemis vont se lever. Ils viendront attaquer. Mais comme le miel, je l'ai dit, on le fait dans l'ensemble. C'est l'ensemble qui fait qu'il y ait la production. C'est l'ensemble qui fait qu'il y ait une onction qui descend. C'est l'ensemble qui fait que les bonnes choses doivent se passer. Parce que les abeilles vont compléter la culture. Du côté spirituel, soyons unis. Cherchons Dieu, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Parce que la Bible dit que notre travail ne sera pas vain. C'est un travail qui sera payé par l'Éternel. Au-delà de ça, si quelqu'un te poursuivra, si quelqu'un cherchera à t'attaquer, ma soeur, écoute-moi te dire ceci. Que Dieu enverra les abeilles. Est-ce que tu comprends? Dieu sifflera seulement. Les abeilles vont venir. Or, là où les abeilles atterrissent, chacun prend son chemin. Vous comprenez ça? S'il y a des abeilles dehors, là, on ouvre la porte. Et que les abeilles entrent ici. Chacun va chercher par où se cacher. Il y a des gens qui vont courir sur ce couloir-là. D'autres vont entrer sous les chaises. Et celui qui a la possibilité de sortir par la porte, il va courir et partir. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, ils viendront par un chemin, ils partiront en cet chemin. Le psalmiste David dit ceci, Éternel, même mes ennemis en débandade. Ça veut dire que, ils doivent commencer à courir d'eux-mêmes. Ils étaient ensemble comme ça, chacun commence à prendre son chemin, ils commencent à courir. C'est une année où le Seigneur va confondre beaucoup de nos ennemis. Qu'ils soient membres de nos familles, qu'ils soient des amis et des connaissances. Tous ceux-là qui vont seulement se liguer contre un saint qui prie ici, qui connaît Dieu, qui craint Dieu. Cette personne-là va entrer dans une confusion qu'il n'a jamais vue de sa vie. Et quand l'abeille descend, quand il y a des abeilles, on court sans regarder. On court tout à nos vies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu sors ici, comme tellement qu'il y a des abeilles, tu te colles quelque part. Il y a un bobo là-bas qui te dit oh, et tu commences même plus à voir le chemin parce que tu vas courir en désordre. Seigneur, la confusion dans le camp de nos ennemis. Cette année, il y aura la confusion dans le camp des ennemis. Mais de quels ennemis parlons-nous? De qui est-ce que Dieu sera bouclier et tour forte? La personne qui va craindre Dieu. La personne qui sera sanctifiée. Qui comprendra que c'est Dieu qui est en train de me conduire. Je marche avec Dieu tout doucement. Et le Seigneur va commencer à opérer des choses. Si quelqu'un se lève, Dieu le voit. Pendant que moi je veux me lever, je vais mettre ma main et prier. Le Dieu qui me conduit, il va lui-même commencer à opérer. Comme le psalmiste David dit, l'Éternel est fort
pendant que je m'endors, il exerce mes mains au combat. Ça veut dire que moi je dors, mais l'Éternel s'élève avec moi. Parce que mon esprit ne dort pas. Ça va? L'esprit d'un saint ne dort pas. L'esprit a été toujours vivant. Ça veut dire que l'Éternel lui-même, avec moi, il me donne une épée. Je suis en train de taper ces gens-là. Je les tape fort. Tu vois, comme toi, souvent, tu vois le sorcier. Il y a parfois, il se cache le visage. Il va utiliser une personne pour venir t'attaquer. Ou soit tu vois quelqu'un qui est en train de t'attaquer, mais tu ne vois pas sa face. Ok? Mais, ça c'est très bien que tel qu'ils le font, ils arrivent aussi à nous voir avec une épée. Peut-être que tu n'as jamais su ça. Peut-être avec une force, tu lui donnes des coups. C'est pourquoi il y a d'autres gens, quand il est quelqu'un de compliqué, le matin, tu te réveilles, tu regardes comme ça, il ne veut pas te regarder dans les yeux. Ah, il y a des gens comme ça, le matin, tu vois, même il te salue, non, ça va, il passe. Tu veux le regarder comme ça, il ne veut pas te regarder. Parce que la nuit, à soi qui est beau tout. Ah, tu comprends? La nuit, il en a eu. Il t'a vu en train de lui donner ce qu'il faut. Là, il sait que tu es plus fort que lui. Alors le matin, quand on a déjà tapé quelqu'un, il a honte, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Mais toi, tu n'as jamais compris. Qu'est-ce qui se passe? Il ne te regarde pas parce que la nuit, tu l'as vaincu. Tu l'as tapé fort. Qui l'a tapé? C'était l'Éternel avec toi. Toi, tu n'as pas compris. L'Éternel est venu, il t'a pris. Il a marché avec toi. Et puis, il a exercé tes mains pour donner des coups, pour frapper des gens. Tu les as frappés la nuit et le matin, ils ont honte parce qu'ils ont été gagnés. Amen. Donc, toi, tu gagneras des combats. Amen. Alléluia. Parce que c'est le temps de la conquête. Jéricho a été pris. Ça va? Elle est devenue un pays dit d'Israël. Donc cette année ici, tu combattras avec moi. Nous combattrons ensemble. Parce que je suis été là pour diviser et donner à chacun sa part. Est-ce qu'il y a un qui a compris ça? Amen. Chacun prendra sa part cette année. Nous combattrons ensemble. Et ce combat-là va faire que nous allons gagner du terrain. Amen. Au fur et à mesure, l'année va commencer à partir. Chacun doit avoir sa part. Parce que Israël, quand il est entré, Israël a pris, chacun a pris une contrée qui lui appartenait. Donc c'est la conquête cette année. Et cette année de conquête, c'est une année de victoire. Et cette année de victoire, c'est une année où on doit être ensemble. Et étant ensemble, nous allons marcher. Nous détruirons tous nos ennemis. Seulement, faites attention aux alliances. Je les répète. Les alliances, faites attention. On n'admet pas n'importe qui à ses côtés. Ça va? Avant d'admettre quelqu'un, vérifie bien. Prie bien le Seigneur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que quand il y a un bruit qui annonce la pluie, chacun doit commencer à se préparer. Ça va? C'est ça aussi avec les diables. S'il entend un bruit quelque part, il envoie ses envoyés. Allez-y voir, je sens que ça commence à bouger. Allez-y pour préparer le terrain et détruire ces gens-là parce qu'ils ont le projet. Mais cette année ici, c'est autre chose. Parce que même le tonnerre va commencer à frapper. Amen. Cette année ici, le tonnerre va frapper. Tu viens pour une mission. Sache-le très bien que tu dois être fort. Si tu n'es pas fort, tu vas recevoir quelque chose qui va te faire perdre le sens, qui va te faire perdre la route. Tu seras déboussolé. Il y aura des gens qui seront étalés ici. Il y aura des gens que Dieu va exposer cette année ici. Donc ceux qui peuvent comprendre déjà d'avance, la repentance est là. Repentez-vous déjà d'avance. Mais si c'est la mission pour continuer à étouffer, à combattre, à détruire les enfants de Dieu, vous n'aurez rien. Cette année ici, il n'y a rien. D'ailleurs, j'ai déjà compris et j'ai déjà reçu ce qu'il faut faire. Je l'ai fait déjà. Donc c'est à toi de comprendre quelle est la vision. Comprends qu'est-ce que le Seigneur te révèle. Moi, j'ai compris ce que l'Éternel m'a révélé. Il m'a donné des ordres à suivre. Moi, je vais les suivre. Je vais les faire comme l'Éternel l'a fait. Et ce que moi, je te demande aussi, selon que l'Éternel l'a demandé, fais-le. Tu verras ensemble avec moi ce que l'Éternel fera. Que le roi bénisse sa parole.